Charlotte Toby. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on longe, comment on peut travailler son cheval en longe sans avoir besoin d'entraînement. Au niveau des outils, moi j'utilise surtout le licol éthologique, c'est ce que je préfère parce que ça nous permet d'avoir et des actions assez fines au niveau de la longe. Ça nous permet de tenir avec un licol sans avoir besoin d'embouchure des chevaux qui sont assez forts ou avec des réactions des fois un petit peu violentes, par exemple en écurie de sport, des choses comme ça. Après, vous pouvez, si vous avez un cheval tout léger, tout fin, tout mignon, vous pouvez tout à fait utiliser un licol plat, c'est absolument pas un problème. À ce moment-là, vous attachez votre longe sur l'anneau qui est sur le côté, par rapport à vous, à l'intérieur. Et dans le cas où vous avez un cheval assez dur, assez fort ou un peu violent, un peu brut, à ce moment-là, vous pouvez mettre un filet. Et dans ce cas-là, je vous conseille plutôt d'accrocher votre longe directement à l'anneau du mort et non en gourmette ou alors en colbert, parce que le souci de ces deux branchements, c'est que quand je vais demander à la tête de venir vers moi, ça va tirer sur la bouche du côté opposé, que ce soit en colbert où ça va le tirer un petit peu vers le haut, ou en gourmette où ça va décaler un petit peu sa tête comme ça. Et le problème, c'est que ça va faire des chevaux qui vont avoir tendance à mettre le nez à l'intérieur et les oreilles vers nous, à tordre un petit peu la tête. Et ça, j'aime pas trop parce que du coup, ça fait une attitude assez faussée. Pareil pour le licol éthologique. Si vous longez un licol éthologique, je vous déconseille de faire le travail avec la longe accrochée à l'anneau parce que ça a un petit peu la même action, c'est-à-dire que ça fait tourner le licol comme ça sur le nez et pareil, ça fait tordre un petit peu la tête des chevaux. Donc si vous longez un licol éthologique, ce que je vous conseille, c'est d'accrocher juste derrière le nœud de museroll. Vous prenez les deux lanières du licol, vous les mettez ensemble, vous accrochez juste derrière le nœud du licol. Et voilà. Et là, quand vous allez ramener la tête vers vous, votre cheval pourra vraiment donner la tête sans avoir de contre-indication ou par l'autre côté ou de licol qui tourne. Donc après avoir détendu votre cheval librement pendant 5 minutes ou plus, même si vous le pouvez, histoire qu'il puisse s'échauffer correctement, on va pouvoir commencer à lui demander de chasser les hanches vers l'extérieur sur un cercle assez court pour qu'il soit à portée de chambrière au départ. Donc là par exemple, et le truc c'est qu'on voit ici en vidéo que Usopp est en train de confondre avec un départ au trot, et du coup je conserve ma demande jusqu'à ce que il repasse de lui-même au pas. Donc là on voit, je continue de demander, il repasse au pas, hop, je relâche. Et automatiquement, quand je relâche, je laisse partir mon cheval sur un cercle beaucoup plus grand, histoire qu'il puisse trouver beaucoup plus de confort et surtout qu'il ne soit pas en permanence sur un cercle qui est très court. Donc au départ, quand votre cheval vous donne quelque chose d'intéressant, laissez-le faire une bonne pause, hein, qu'il ait bien le temps d'assimiler, c'est important. Et ensuite, on va pouvoir redemander. Donc là, je commence à raccourcir ma longe. Je demande à la tête de revenir un petit peu vers moi. Je vais pointer ma chambrière vers les hanches pour chasser les hanches vers l'extérieur et demander au postérieur gauche d'engager bien sous lui. Et dès qu'il va avoir un bel engagement du postérieur, je vais tout de suite relâcher la longe et le laisser partir sur un cercle plus grand. Donc là, je patiente avec le nez vers moi, la chambrière pointée vers ses postérieurs. Voilà. Et dès qu'il donne son engagement, je laisse tout repartir. Et là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas attendre que son cheval descende le nez avant de relâcher. La descente d'encolure, elle viendra après l'engagement du postérieur, au moment où vous relâchez la longe. Il a besoin que votre longe soit relâchée pour aller vraiment chercher son étirement vers le bas. Donc ça, c'est important. Ce que vous regardez au départ, quand il y a besoin de faire des demandes assez fortes, c'est l'engagement du postérieur.
Dès que votre postérieur s'engage vraiment bien sous votre cheval, vous laissez repartir la longe et c'est dans le relâchement de la longe que votre cheval va s'étirer vers le bas. Ici, je redemande. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que comme Isobe connaît un petit peu l'exercice, dès que je demande un petit peu avec la longe, en appelant la tête à revenir vers moi, il propose de descendre la tête. Et en plus, on est sur un cercle qui est un peu plus grand qu'au départ. Donc, dès qu'il me propose de descendre la tête, je rends ma longe. Et c'est pour ça que ça fait une petite demande, il descend la tête, je rends ma longe, je le laisse marcher et je redemande un petit peu plus loin. Au niveau de ma demande, en fait, le but, c'est vraiment de laisser mon cheval comprendre les codes. C'est-à-dire que je vais continuer à demander régulièrement à mon cheval d'engager ses postérieurs au pas et de revenir avec la tête vers moi, jusqu'à ce que, dès que je sollicite un petit peu la tête avec ma longe et que si besoin je pointe ma chambrière vers les postérieurs, il me propose automatiquement de venir s'étirer vers le bas, de manière à ce que je puisse après obtenir cette réponse-là plus facilement sur une sollicitation assez fine de la longe et sur des cercles beaucoup plus grands. Dès que, voilà, on voit que là, Usopp, ça commence à devenir plus automatique pour lui. Dès que c'est quelque chose qui va me donner assez facilement, je vais pouvoir travailler le même exercice au trot. Là, on voit que, par exemple, dès qu'il cherche à remonter la tête, hop, je viens tout de suite, maintenant qu'il connaît bien l'exercice, le solliciter à nouveau avec la longe et ma chambrière s'il y a besoin. Comme là, par exemple, hop, je relâche dès qu'il a le nez en bas. Et dès qu'il remonte sa tête, je le resollicite avec ma longe et ma chambrière. Voilà, et je relâche mes aides dès qu'il va chercher le sol. Voilà, pour l'encourager maintenant qu'il connaît bien l'exercice, à, à rester dans une attitude basse de manière beaucoup plus stable. Voilà, maintenant que ça va bien, on passe au trot. Le trot, c'est plus facile parce que comme on a plus de propulsion, tout de suite, on a un meilleur engagement. Voilà. Quand votre exercice a bien été réalisé au pas, en général, ça se fait plutôt bien au trot. Donc je le sollicite avec ma longe, puis ma chambrière. Si vraiment il répond pas, je peux raccourcir mon cercle. Là, c'est pas le cas. Il m'a proposé de redescendre le nez. Je relâche aussitôt ma longe. Et dès qu'il remonte, je lui redemande aussitôt de redescendre le nez. Usopp, il connaît quand même bien l'exercice. Là, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait, mais il a beaucoup été longé comme ça. Avec des chevaux qui sont vraiment verts, je vous conseille vraiment de marquer une pause à chaque fois. Même si votre cheval descend que 2 foulées et qu'ensuite il remonte le nez, laissez-le faire au moins une dizaine de foulées tranquilles avant de lui redemander à nouveau l'exercice. Voilà. Et plus votre cheval va être à l'aise dans cet étirement vers le bas, et plus il va répondre rapidement à vos aides, à votre sollicitation de longe, plus vous allez pouvoir lui demander de manière répétée, dès qu'il remontera le nez, de manière à vraiment l'inciter à garder cet étirement vers le bas de manière constante. Donc là, ça y est pour Usopp, il commence à être plus à l'aise sur l'attitude basse, à y rester de manière plus stable et à commencer à mieux engager aussi. Donc on va le repasser au pas.
et ça va être le moment pour lui de changer de main, du coup. Dans le travail à l'autre main, vous verrez que ce sera plus facile parce que vos chevaux auront déjà intégré l'exercice à la première main. Donc vous aurez de meilleurs résultats et à ce moment-là, il peut être bon d'en profiter si vous avez des chevaux qui ont des allures un peu raccourcies comme Usopp, à demander l'allongement du trot très progressivement à partir du moment où vos chevaux sont bien stables dans l'attitude basse, de manière à créer un meilleur engagement des postérieurs et une meilleure tension du dos. En gros, pour ce qui est du travail à la longe, comment on va leur demander de s'engager sans enraînement? On va simplement venir demander de ramener un petit peu la tête à nous, venir chasser le postérieur qui est de notre côté, donc le postérieur intérieur, vers l'extérieur. Okay, on lui demande tout simplement de décaler un petit peu les hanches vers l'extérieur. Ça va obliger notre cheval à venir engager son postérieur intérieur, à remonter son dos, et à l'instant même où il fait l'effort de se remonter, il va avoir envie de baisser un petit peu la tête. Et tout de suite, on rend la longe et on le laisse partir sur un cercle beaucoup plus grand pour qu'il retrouve tout son confort. Et ainsi de suite. Et on redemande un petit peu plus loin. Pareil, je demande un petit peu la tête, je rechasse un petit peu les hanches. Dès que mon cheval fait l'effort de s'engager, zoup, je laisse partir toute la longe. Et quand et je répète je répète ça plusieurs fois jusqu'à ce que dès que j'ai fait une petite action de doigt sur ma longe et que je viens présenter ma chambrière vers les hanches par exemple, et ben hop, mon cheval vienne automatiquement mettre le nez de lui-même, vienne baisser sa tête naturellement et mieux s'engager naturellement. Et à ce moment-là, c'est un apprentissage qui va assez vite, et jusqu'à ce que, même après, quand ils sont vraiment bien mis à la longe, mais au bout de quelques séances, hein, souvent les chevaux s'y mettent très très vite à faire ça, à la moindre petite sollicitation, quand ils relèvent le nez, on vient juste ramener un tout petit peu du bout des doigts le nez vers soi et hop, ils redescendent automatiquement le nez. C'est quelque chose que les chevaux font plutôt de bon cœur, surtout ceux qui ont des douleurs au dos, au rein. C'est les premiers, une fois qu'ils ont compris que le confort il était quand ils avaient le nez par terre, c'est les premiers à vouloir absolument trotter le nez au ras du sol et qui vont faire ça tout seul au bout de la 3e séance et qui vont trotter tout seul le nez en bas.